Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de profiter de cet environnement de nature pour vous parler de choses un peu plus subtiles que je vous ai parlé jusqu'alors, c'est-à-dire aller, j'ai envie de vous amener vraiment dans la mémoire cellulaire, dans la mémoire du corps. Pourquoi je fais ce choix? Tout simplement parce que c'est ma spécificité. En fait, moi, ce qui me caractérise, c'est justement la capacité de pouvoir me connecter à vous. Quand je dis à vous, c'est me connecter à votre corps. Lorsque je rentre dans mon corps en pleine conscience, en me connectant à vous, je sais exactement en fait où sont situés vos blocages émotionnels, vos blessures, vos traumas que vous avez besoin de libérer. Et néanmoins, très important, mais ça c'est super important. Vous voyez, là, je sors d'une séance d'accompagnement avec une cliente et sa problématique, elle, c'est de pouvoir vivre une histoire d'amour véritable, partagée, épanouissante, etc. Elle me dit que jusqu'alors, c'était un peu, c'est pas top, en tous les cas, ses relations amoureuses. Et je dirais que on n'est pas allé une seule fois discuter sur le pourquoi, du comment, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est juste du mental. C'est notre ego qui a besoin d'aller comprendre, d'aller mettre des mots. Je dis pas que c'est pas bien, hein. J'ai pas que, voilà, j'ai juste que par rapport à ma façon de travailler à moi, c'est complètement inutile, tout simplement. Et pourquoi je vous dis ça? Notre corps physique, avant d'être de la matière, il est énergie. Vous savez que nous sommes tous énergie. Lorsque nous vivons un événement inconfortable, blessant, voire traumatisant, et que, évidemment, nous ressentons une émotion et que cette émotion n'a pas été libérée, n'a pas été exprimée au moment où nous l'avons vécue, eh bien, tout simplement, que se passe-t-il? Cette émotion, elle va aller se ranger, si je peux dire, dans une partie de notre corps, dans notre, ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. C'est pas moi qui le dis, c'est scientifique. Les scientifiques ont pu prouver que, effectivement, nos mémoires étaient dans notre ADN et que, en plus, nous la léguons à nos enfants, à nos petits-enfants, etc. Alors là-dessus, par contre, ils sont pas tous d'accord. Certains disent que on transmet nos mémoires sur 3 générations et d'autres sur 7 générations. Je dirais que, après tout, c'est un détail, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, en fait, si j'ai une blessure dans la mémoire cellulaire, vous allez me dire, oui, mais en fait, c'est pas en cherchant avec ma tête que je vais la trouver, puisqu'elle n'est pas en lien avec le mental. Et je vais vous dire, par exemple, ce matin, la personne avec qui j'ai travaillé, elle n'aurait jamais pu, en fait, libérer cette mémoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette mémoire, elle l'avait rangée, cachée. C'est juste un instinct de survie. C'est pas que cette personne est dans le déni, loin de là, puisque c'est quelqu'un qui fait vraiment un travail sur elle. Mais juste au moment où elle l'a vécu, c'était tellement intense, tellement fort, que c'était une question, je dirais, de survie pour elle, que cette mémoire, que cette blessure aille se cacher dans le corps, tout simplement. Vous voyez? Et ce matin, c'était juste magique. Elle a pu aller dans une mémoire de son corps. Elle a pu vraiment aller dans une mémoire de son corps. Moi, en fait, que je vous explique quand même un petit peu, je suis un guide, je suis un outil. Voilà, c'est un petit peu, vous savez, c'est ce qu'elle me disait ce matin. Elle me dit, en fait, c'est un petit peu comme un chirurgien qui veut opérer, qui a besoin d'outils, sauf que toi, tu donnes les outils à la personne qui va se faire opérer. Bon, c'est un peu moins dangereux quand même, je vous l'accorde. Mais j'ai trouvé que cette image était assez parlante parce que c'est exactement ça. En fait, moi, je suis un outil. Je capte des informations au travers de votre corps. Je vous guide pour que vous puissiez aller chercher ces informations à l'intérieur de vous
voyez, que vous puissiez les ressentir pour qu'après on puisse, je vous dis, pour les libérer. L'expérience de ce matin était assez forte parce que cette personne, elle a mis vraiment le doigt sur une blessure très intense, très marquante. Et néanmoins, c'est ça que je trouve magique, c'est que cette blessure, toutes les deux, on a bien compris qu'elle était intense, mais à aucun moment, il n'y a eu le besoin d'aller verbaliser, d'aller expliquer cette blessure avec des mots, aller détailler cette blessure. Pour moi, j'appelle ça juste du voyeurisme mental qui n'a aucun intérêt. Quand on travaille sur la mémoire cellulaire, il suffit juste, moi quand je la guide, je la guide au travers de son corps, je la laisse aller à l'endroit de son corps qui est juste pour elle. Vous voyez, je ne l'influence pas. Si à un moment donné, ce matin, c'est ce qui s'est passé, elle est allée dans sa nuque, moi j'avais tête, nuque, et elle me dit, ah ben je ressens ma nuque. Je me dis, c'est bon. Et elle me dit, en fait, qu'elle fait le lien avec la relation avec son papa. Et on a pu libérer. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas le but, vous voyez, mais on a pu aller faire cette libération. Et après, moi, je ressens qu'en fait, ça, ce n'était juste que, j'allais dire, l'entrée, l'hors d'œuvre du menu, et qu'elle avait besoin d'aller beaucoup plus loin. Mais à aucun moment je lui ai dit, parce que moi, si je dis les choses, imaginez-vous un instant, si je vous dis, t'inquiète pas, moi je sais, toi tu as cette problématique, et t'inquiète, on va la libérer. Qui je suis, moi, pour tenir ce genre de propos, et sous quel prétexte la personne devrait me croire. Vous voyez, pour moi, j'ai un peu de mal avec ce genre de choses. Moi, aller voir un thérapeute et qu'il me dise « Oh, ben là, je sens que tu as un problème, t'inquiète pas, je vais le libérer », j'apprécie pas. Moi, j'aime bien être actrice de ce que je fais, être actrice de ce que je vis. Voilà. Et en fait, je sentais que il lui manquait le plat de consistance qu'elle n'avait pas encore mis le doigt dessus. Et en fait, quand on a mis, je l'ai guidée pour qu'elle mette le doigt dessus, et cette blessure, elle se situait là vraiment au niveau de son omoplate droite. Et juste, imaginez-vous, juste à partir d'une conscience de son omoplate droite, elle a réussi à faire le lien avec un épisode de sa vie où elle avait 7 ans, où elle a vécu une très grosse blessure, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, et de ce fait, on a pu aller libérer. Mais ce que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, on peut aller libérer, on peut faire ces libérations, je le répète, sans avoir besoin d'aller mettre les mots précis sur ce qu'elle a vécu. Ça n'apporte rien. On sait qu'il y a une blessure, on libère la blessure. Vous voyez, donc, je vous invite vraiment à apprendre à écouter votre corps. Faites confiance à votre corps et arrêtez de juger ce que votre corps vous fait ressentir. C'est juste, c'est parfait. Alors je pense que souvent on juge parce que on se dit ouais mais non, c'est juste mon mental, etc. Parce que c'est plus confortable comme ça, on évite d'aller mettre le nez là-dedans et voilà, on va pas remuer quelque chose peut-être d'inconfortable. Et je comprends, c'est parfaitement légitime. Mais quand même, entraînez-vous petit à petit à écouter vos ressentis. Et vous allez voir les ressentis. Quand je parle du ressenti, c'est pas juste j'ai mal au cou. Non, c'est beaucoup plus subtil. Comme si vous étiez en train de rentrer à l'intérieur de votre corps et d'écouter ce que votre corps a à vous dire. Et vous verrez que vous allez avoir des réponses surprenantes. Et surtout, ce sont des réponses qui vont vous amener des clés par rapport à la situation où vous en êtes, par rapport à ce que vous désirez atteindre. Et ça, c'est très important. OK? Allez, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye!